Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, on démarre cette semaine et je peux vous dire que c'est une semaine décisive. La semaine dernière, on a échappé à ce que l'on appelle un marché baissier. Un marché baissier, c'est quoi? C'est un marché où la baisse, depuis les plus hauts, est supérieure à 20%. Or, il se trouve que le vendredi, on a baissé à un niveau en dessous des 20%, donc on a dépassé une baisse de 20%, pour clôturer légèrement au-dessus de ce niveau. Donc ici, je partage avec vous le graphique du SP500 et vous voyez ici, on avait donc une baisse supérieure à 20% en séance et on a clôturé à un niveau de 18,82%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'on rentre dans un marché baissier, tous les journaux vont titrer marché baissier, marché baissier, marché baissier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut provoquer finalement un phénomène de panique. Donc on voit bien que le marché a été finalement sauvé in extremis le vendredi dernier. Là aujourd'hui le marché monte, c'est normal, après une forte baisse. On est quand même autour de niveau support. C'est un petit peu la même chose pour le Bitcoin. Le Bitcoin a cassé le niveau des 30 000 et vous voyez qu'il est là actuellement légèrement au-dessus des 30 000. Mais on voit bien qu'il y a un gros niveau de support qui joue avec, mais qui ne le casse pas encore franchement. Donc il y a des acheteurs et il y a également des investisseurs qui savent que c'est un niveau clé, c'est-à-dire que ça peut valoir le coup d'acheter par là, mais ils savent également que si, parce que là ça va être beaucoup de psychologie, si ce niveau est cassé, ça risque de déclencher des stop-loss, ça risque de déclencher une panique, ça risque de déclencher effectivement une baisse beaucoup plus importante. Et quand on étudie finalement les indices, je vais prendre un graphique un petit peu plus long terme, type monthly, vous voyez, on a encore de la marge sur le Nasdaq, je vous avais dit, pour moi par là, la cassure, donc on a eu le mouvement baissier dont je vous avais parlé, et clairement on a encore un peu de marge, on peut baisser sur les 256. C'est-à-dire que, et rester haussier. Ça veut dire qu'on peut encore perdre 10% sans que ça remette en question la tendance haussière actuelle. Maintenant, c'est ça, le deuxième scénario, c'est d'avoir un scénario catastrophe, c'est d'avoir une situation où on casse ce niveau des 254 et on rentre dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et on le voit sur le Nasdaq, déjà ce niveau a été cassé pour la première fois depuis 2011, c'est pour vous dire un petit peu la gravité de la chose. Et la dernière fois qu'on l'avait cassé, ce niveau, c'était, alors on avait cassé la zone des 50, mais c'était en septembre 2008. Alors on ne l'a pas encore, vous voyez, je vais vous montrer. Très important. Voilà, c'est ça. Donc ce premier niveau, pour moi, c'est un premier niveau de support, par là. D'accord? Ça, c'est un gros niveau de support. Le marché peut très bien baisser par là. Ça voudrait dire, pour nous, ça voudrait dire la moyenne mobile, 50 périodes en weekly. Mais si on casse, on rentre dans un scénario similaire à la crise des subprimes. On voit ici, ça ressemble à rien. Mais la crise des subprimes, ça a été effectivement une grosse catastrophe sur les marchés financiers. Ça a été ça. D'accord? Alors, on avait eu sur le Nasdaq la première crise des valeurs technologiques. Et puis ici, on a eu une baisse de 53%. C'est vrai que le Nasdaq, c'est assez impressionnant puisque la grosse baisse, elle s'est dessinée durant la période de l'éclatement de la bulle technologique. On a perdu 83%. Puis on a eu un rebond, d'accord? Donc le marché s'est redressé, mais vous pouvez constater que le marché n'a jamais renoué. Donc il a repris 171%, mais pour ceux qui avaient acheté par là, on était toujours en dessous, en 2007, d'accord? Puis on a eu le crack ici, donc 2007-2008, la crise des subprimes. Et puis, le niveau où le marché a commencé à se reprendre, c'est en 2017. Donc, il a fallu attendre 17 ans pour récupérer son fric. Donc, ça fait partie des scénarios possibles, d'accord? Donc, pour moi, il y a trois possibilités. Le marché repart maintenant, on est vraiment sur des points bas, on a fait notre correction, mais voilà, il y a vraiment un optimisme, il y a beaucoup de fric, l'économie se redresse, voilà, que des nouvelles positives. Et dans ce cas, sur une base hebdomadaire, d'accord, on repasse au-dessus des moyennes mobiles,
on voit qu'on en est loin. Donc pour moi, encore une fois, le niveau des 320 et puis voilà, 340, 360, pour moi, c'est les gros niveaux pour redevenir positif. Pour le moment, je suis vendeur. D'accord? Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, qui est pas improbable, c'est de baisser sur la moyenne mobile, d'accord? Et puis de repartir à la hausse, parce que voilà, la baisse aura vraiment été costaud. On aura perdu sur le Nasdaq l'équivalent de 37%, ce qui est quand même pas mal. Et puis le marché repart. Troisième scénario, celui dont parle notre ami Jérémy Grantham. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'en avais déjà parlé. Et Jérémy Grantham nous parle d'une bulle, voilà, de la bulle, de la mère de toutes les bulles. Et là, on serait sur une correction de toute la hausse. Donc c'est quelque chose d'assez violent, c'est-à-dire depuis les points bas. Voilà, je sais pas, soit depuis les points bas, soit on pourrait considérer, ouais, allez, 2020, allez, on pourrait prendre 2020, mais même en prenant 2020, on se retrouve sur un chiffre qui représente un petit peu la moyenne mobile inférieure. Donc c'est très très bien. Donc si on prend le 61,8, c'est ça, c'est 260. Mais clairement, si ça casse, ça veut dire qu'on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus profond. Alors bien évidemment, quand vous avez une baisse, ça ne se fait pas en un temps. On peut avoir un rebond, et puis une baisse, et puis un deuxième rebond. Une baisse ne se fait pas en un seul temps. Il ne faut jamais l'oublier. Néanmoins, pour le moment, il faut clairement être vigilant parce que on a encore beaucoup d'incertitudes et sur un plan économique et sur un plan financier. Mais on l'a échappé belle le vendredi dernier. Maintenant, il va falloir surveiller cette semaine. Et si ça casse les 20%, peut-être qu'il y aura des ventes paniques beaucoup plus importantes. Et il y a un point que je voulais partager avec vous. Je pense que vous l'avez constaté également. Clairement, on est dans une configuration baissière. Clairement, le marché est baissier. Mais regardez ce titre. Je suis complètement d'accord avec cette idée. C'est peut-être un marché baissier, mais ce n'est pas la panique. Et c'est inquiétant. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un marché qui a baissé, et qui a baissé assez fortement, mais on n'a pas pour le moment assisté à une panique, que ce soit sur le marché des actions ou que ce soit sur le marché des cryptos. C'est pas encore, c'est la fin du monde, etc. Et c'est généralement, quand tout le monde parle de fin du monde, quand tout le monde parle de crise, quand vous avez des émissions, moi je me souviens, hein, j'avais participé à des émissions C'est dans l'air et compagnie, et dans ces moments-là bien précis, tout le monde a peur, tout le monde panique. Et ce sont généralement des situations où on parle de fin du monde. On dit ça y est, l'économie est finie, tout est fini, tout est... Et c'est le moment où il faut commencer à se dire, tiens, ça vaut le coup d'acheter. Et vous voyez ici, même si le marché américain a baissé de 20% depuis ses plus hauts, les volumes restent moyens et la volatilité est en dessous des plus hauts du mois. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas encore de stress chez les investisseurs. Et vous voyez ici, le S&P, il est toujours finalement... il n'y a pas de vraie panique, on ne ressent pas de vraie panique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de point bas pour le moment, pour pas mal d'experts, je dirais. Parce que prenons ici, sur un plan historique, on va prendre le VIX. Vous voyez ici, le VIX, c'est un petit peu l'indice de la peur, d'accord? Et ici, on est en 2008, donc la crise des subprimes. Vous voyez, l'indice de la peur, il est par là. Donc, on avait ici une période où, voilà, l'indice, il avait même atteint les 88. Ici, c'est 2020. Donc, on a effectivement la crise du Covid, la pandémie. On a également un niveau record, d'accord? Donc, on a un niveau record, deux niveaux records. Ici, 2002, bon, voilà, il y a eu, je pense, mais là, regardez, on est là. Donc, c'est très faible. Donc, encore une fois, soit ça rentre dans l'ordre rapidement, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de dégâts, parce que c'est ça, c'est la psychologie qui va déclencher le reste. Pour le moment, les investisseurs sont plutôt disciplinés, ils ont peur, mais ils ne paniquent pas. Pour le moment, ils se disent, ok, c'est pas top, mais je préfère garder mon argent sur les actions parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Hein. Le fameux TINA, il n'y a pas d'alternative. Il y a beaucoup de gérants qui le disent.
Donc on est peut-être dans cette situation où, ok, on a peur, ça nous fait mal, mais on ne panique pas. On tient nos positions, hein, mais souvent, hein, c'est durant les périodes de panique où les vrais points bas se forment. Donc on est bien d'accord qu'on ne peut pas parler de points bas à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas de peur, parce qu'il n'y a pas de vente panique, parce qu'il n'y a pas d'effondrement. Et ça fait peur. Ça fait peur, pourquoi? Parce que le Nasdaq a déjà perdu pas mal, les amis. C'est-à-dire le Nasdaq depuis les plus hauts, on prend ici, il a déjà perdu 29%, presque 30%. Le S&P a perdu pas loin de 20%. Donc on a déjà perdu 29% sur le Nasdaq, 20% sur le S&P. Sur le Bitcoin, on a perdu plus de 50%. Hein, on va revenir sur ça. Les niveaux les plus hauts à aujourd'hui, on est à 55%. Donc on a perdu 55% sur le Bitcoin, cool. On a perdu 20% sur le S&P, tranquille. On a perdu presque 30% sur le Nasdaq, tranquille également. Mais c'est là où, si le VIX explose à la hausse, donc l'indice de la peur explose à la hausse, ce n'est pas le cas pour le moment, c'est là où on aura une vraie panique et c'est là où on aura de vraies opportunités d'achat pour ceux qui veulent acheter très très long terme. Je ne parle pas de qui veulent acheter à très très long terme et qui se disent est-ce qu'on est sur un point bas. Donc ça devient intéressant parce qu'on a déjà perdu 20% sur le S&P, 30% sur le Nasdaq et plus de 55% sur le Bitcoin. Néanmoins, c'est encore trop tôt pour dire la baisse est finie. Pour des raisons techniques, hein. Pour moi, on est encore en territoire négatif sur les indices. Et un autre point important, ce sont les volumes. Or, généralement, quand vous avez un marché qui baisse, les volumes doivent exploser. C'est-à-dire les gens, ils capitulent, ils sont en mode je me débarrasse de mes titres. Et ce n'est pas le cas actuellement. Donc, on a une forte baisse, mais les volumes sur les marchés n'explosent pas encore. Vous voyez ici, c'est le S&P. Regardez, les volumes sont pour le moment, ça reste correct. Et quand on prend par exemple ici le Covid, vous voyez les volumes avaient explosé. Donc les volumes avaient explosé, la volatilité avait explosé. Donc si vous devez prendre deux indicateurs pour véritablement vous dire, ok, est-ce que ça vaut le coup? Premièrement, la volatilité, c'est-à-dire l'indice de la peur doit exploser. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, les volumes, c'est-à-dire qu'on doit être dans une situation où tout le monde vend. Et c'est là où on se dit, ah ouais, tout le monde vend, la volatilité explose, c'est la fin du monde. Et c'est là où, en fait, psychologiquement, il faut se dire, voilà. Maintenant, le seul point que je dirais positif pour aujourd'hui, c'est que, voilà, il y a ma chaîne YouTube, il y a d'autres chaînes YouTube. Les gens sont de plus en plus sensibilisés à l'investissement. J'essaie de le faire à mon humble niveau, au niveau de ma chaîne YouTube. Donc, les gens ont de plus en plus conscience de l'importance du long terme, etc. Parce qu'encore une fois, les gens ont évolué. Les gens en 2008, c'est pas les gens d'aujourd'hui. La psychologie, le mindset, la connaissance. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, YouTube est une véritable université sur la finance. C'est incroyable ce que vous pouvez avoir gratuitement. Donc, c'est énorme. Donc, je pense qu'également le comportement des individus a évolué. Mais moi, je reste convaincu que dans les périodes de panique, la volatilité explose, les volumes explosent. Dans les périodes de volatilité, on a ce type de phénomène. Et on va prendre le cas du Bitcoin, hein, parce que c'est intéressant. Regardez le Bitcoin 2014, ensuite surtout ça. Regardez les volumes. Alors ça, c'est intéressant parce que les volumes, on a deux phases. On a là les volumes qui sont assez faibles. Puis là, quand ça commence à s'exciter, les volumes deviennent explosifs. Et puis là, les phases de baisse, les volumes augmentent. D'accord? Maintenant, si on va sur une période un peu plus rapprochée, regardez les volumes. Sont quasiment inexistants. Il n'y a pas de volume sur les cryptos. Il n'y a pas, regardez là, on avait eu des volumes explosifs. D'accord? Ça, c'était en 2020, c'était la crise du Covid. D'accord? Là, on a eu effectivement une explosion à la hausse par là. Et puis là, regardez, les volumes sont plats. Il n'y a quasiment rien. Donc, même pour le Bitcoin, même pour les cryptos, il va falloir surveiller étroitement les volumes, les amis. Et donc ici, vous voyez, bon, le VIX, ici,
c'est pas encore, voilà, c'est encore très faible hein, par rapport à la baisse du marché. On a, voilà, on a la peur, on a le doute, mais on n'a pas encore la capitulation, et je suis totalement d'accord. Il y a ce raisonnement selon lequel, effectivement, la fin d'une correction, c'est généralement accompagné par la peur et la capitulation. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore ni peur ni capitulation pour le moment. Et on peut le dire, on n'est pas encore dans, voilà, dans un scénario catastrophe. Mais, on a également énormément d'incertitudes par rapport à l'avenir. Tout d'abord, bon, le conflit en Ukraine, il n'est pas réglé. Deuxièmement, comme si ce n'était pas assez, on a les tensions entre les États-Unis et la Chine. Et les États-Unis, là, Biden qui dit on pourrait utiliser la force pour défendre Taïwan. On parle des États-Unis avec la Chine. On pourrait utiliser la force, mais les États-Unis n'ont pas dit on pourrait utiliser la force pour l'Ukraine. Et là, peut-être qu'ils se disent ok, on y va, etc. Mais c'est quand même très, très, très grave. C'est très grave. D'accord? Et puis, je pense que vous avez vu la grippe, la variole du singe. Genre, on n'avait pas besoin de ça. Je retire les images. Mais c'est un truc de ouf. Et apparemment, ça commence à se répandre dans le monde entier. Et donc, on est véritablement aujourd'hui dans quelque chose où il y a quand même de l'incertitude. Donc, on ne peut pas parler de point bas pour le moment, pour des raisons que j'ai développées dans cette vidéo. Alors, on peut monter, mais on ne peut pas parler d'un point bas au sens le crack. Si on est dans une phase de vrai crack boursier, la baisse n'est pas encore finie. Historiquement parlant, d'accord? Si on prend 2008, si on prend 2020, si on prend 2000, la baisse n'est pas encore finie, d'accord? Ensuite, on n'a pas encore de capitulation, on n'a pas encore de panique, et on n'a pas encore le conflit Ukraine-Russie qui peut nous réserver encore des surprises, le conflit entre la Chine et les États-Unis qui prend une nouvelle tournure, avec Biden qui malgré tout, menace d'utiliser la force. Et donc, clairement, on est encore en phase d'incertitude. Si vous avez aimé, les amis, cette vidéo, laissez-moi un max de pouces bleus. Encore une fois, ça aide la chaîne au référencement. Mettez-moi un commentaire, agir. Dites-moi également quels sont les thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde durant voilà, les prochaines vidéos. Et encore une fois, merci infiniment pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur tami.net/ip. On a une grosse masterclass ce dimanche, ça va être énorme et ça vous permettra effectivement de démarrer l'investissement sur les meilleures bases qui soient. Je vous invite vraiment à y participer si vous voulez y voir plus clair, si vous voulez avoir des méthodes solides, si vous voulez me poser vos questions en direct et je vous répondrai sans langue de bois. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!